Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cette chaussette de Noël. Alors pour ce modèle j'ai utilisé 74 élastiques blancs, 11 élastiques verts et 110 élastiques rouges. Pour le modèle j'ai fait la chaussette rouge, aujourd'hui je vais la faire en verte. Donc je vais utiliser 110 élastiques verts. On va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut, donc c'est le Super Crazy Loom. Et on va commencer par placer notre couleur blanche. Donc on commence par le haut de la chaussette, ici. Donc ça ne change pas, je la laisse en blanche. Je vais emmener à chaque fois, on va prendre 2 élastiques par 2 élastiques. Et on va emmener 2 élastiques du premier plot de la 4e colonne au premier plot de la 3e colonne. 2 élastiques blancs du premier plot de la 3e colonne au premier plot de la 2e colonne. Ensuite, on va descendre 4 fois 2 élastiques blancs sur la 2e colonne. Du premier au 2e plot, du 2e au 3e, du 3e au 4e plot et du 4e au 5e plot. Pardon. On emmène 2 élastiques blancs du 5e plot de la 2e colonne au 5e plot de la 3e colonne. Puis 2 élastiques blancs du 5e plot de la 3e colonne au 5e plot de la 4e colonne. Voilà, on a un C comme ça et on va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc du premier plot de la 4e colonne au premier plot de la 5e colonne et du premier plot de la 5e colonne au premier plot de la 6e colonne. On descend maintenant 4 fois 2 élastiques blancs sur la 6e colonne. Du premier au 2e plot, du 2e au 3e, du 3e au 4e et du 4e au 5e plot. On va refermer notre carré avec 2 élastiques blancs du 5e plot de la 5e colonne au 5e plot de la 6e colonne. Puis 2 élastiques blancs du 5e plot de la 4e colonne au 5e plot de la 5e colonne. On va venir combler de blanc. Alors, on met 2 élastiques, on va faire la 3e colonne, du 1er au 2e plot, du 2e au 3e plot, du 3e au 4e plot, décidément, et du 4e au 5e plot. Pardon. On vient faire la même chose sur la 4e colonne. Donc 2 élastiques blancs du 1er au 2e plot, du 2e au 3e, du 3e au 4e plot et du 4e au 5e plot. On va maintenant combler la 5e colonne, toujours avec 2 élastiques, du 1er au 2e plot, du 2e au 3e, du 3e au 4e et du 4e au 5e plot. On va venir descendre les élastiques sur le métier à tisser, donc vous pouvez prendre votre crochet et puis hop, venir les baisser un petit peu de cette manière. Alors ensuite je vais prendre ma couleur verte, donc ici c'était le rouge, donc vous faites la couleur que vous voulez. Moi là je fais vert et on va emmener 2 élastiques verts du 5e plot de la 3e colonne au 6e plot de la 3e colonne. On va faire pareil sur la 4e colonne, du 5e au 6e plot. Et pareil sur la 5e colonne, du 5e au 6e plot. On va descendre sur la 5e colonne. On se met sur le 6e plot et on amène 2 élastiques. Et on va descendre comme ça jusqu'au 4e plot en partant du haut. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. On arrive donc sur le quatrième plot en partant du haut de la cinquième colonne. On va emmener 2 élastiques verts du quatrième plot de la cinquième colonne au troisième plot de la sixième colonne. Je compte par le haut. 2 élastiques verts du troisième au deuxième plot de la sixième colonne. 2 élastiques du deuxième plot de la sixième colonne au dernier plot de la cinquième colonne. Ensuite, 2 élastiques du dernier plot de la quatrième colonne au dernier plot de la cinquième colonne. 2 élastiques du dernier plot de la troisième colonne au dernier plot de la quatrième colonne. 2 élastiques du dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième colonne. Et 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne. On va repartir ici sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6e plot de la troisième colonne. Et là, on va descendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive sur le quatrième plot de la troisième colonne. On va emmener 2 élastiques du cinquième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la troisième colonne. Puis 2 élastiques du cinquième plot de la deuxième colonne au cinquième plot de la première colonne. Et on va venir finir notre botte ici, notre petite chaussette. On amène 1, 2, 3, 4 fois 2 élastiques. Du cinquième au quatrième plot, du quatrième au troisième, du troisième au deuxième et du deuxième au dernier. Voilà. On peut à nouveau descendre, baisser les élastiques sur le métier à tisser. Alors, deuxième colonne, cinquième plot en partant du haut, j'amène 2 élastiques du cinquième au quatrième plot, du quatrième au troisième, du troisième au deuxième et du deuxième au dernier. Troisième colonne, quatrième plot, 2 élastiques du quatrième au troisième plot, du troisième au deuxième plot et du deuxième au dernier. On repart en bas, sixième plot de la quatrième colonne et on vient combler toute la ligne. 2 élastiques du sixième au septième plot, du septième au huitième, du huitième au neuvième, du neuvième au dixième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut, sur le dernier plot. On va combler au niveau de la cinquième colonne, donc quatrième plot en partant du haut, 2 élastiques verts du quatrième au troisième plot, du troisième au deuxième plot et du deuxième au dernier plot. Voilà, on a fini notre botte, notre chaussette, pardon, je ne sais pas pourquoi je veux dire botte. On peut venir baisser les élastiques sur le métier à tisser, ça sera plus facile pour la suite. Alors maintenant, une fois qu'on a positionné tous nos élastiques sur le métier à tisser, on va venir mettre des élastiques de maintien. On va commencer par le bas. On va prendre un élastique blanc et on va l'emmener du deuxième plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne. Un élastique blanc du troisième plot de la deuxième colonne au troisième plot de la quatrième colonne. Un élastique blanc du quatrième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la quatrième colonne. On repart avec un élastique blanc du deuxième plot de la quatrième colonne
au deuxième plot de la sixième colonne. Un élastique blanc du troisième plot de la quatrième colonne au troisième plot de la sixième colonne. Un élastique blanc du quatrième plot de la quatrième colonne au quatrième plot de la sixième colonne. Voilà, on a placé tous les élastiques de maintien blancs. On va pouvoir passer ici aux élastiques. Alors pour moi, ça sera vert. Si vous avez fait une autre couleur pour votre chaussette, vous mettez l'autre couleur. Donc, sixième plot de la troisième colonne, un élastique vert qui va donc du sixième plot de la troisième colonne au sixième plot de la cinquième colonne. Un élastique vert du septième plot de la troisième colonne au septième plot de la huitième colonne. De la cinquième colonne. Un élastique vert du huitième plot de la troisième colonne au huitième plot de la cinquième colonne. Du neuvième plot de la troisième colonne au neuvième plot de la cinquième colonne. Du dixième plot de la cinquième colonne, de la troisième colonne au dixième plot de la cinquième colonne. Ensuite, on va venir mettre un élastique vert. Je vais compter par le haut, ça sera plus facile. 1, 2, 3, 4. Du quatrième plot de la troisième colonne au quatrième plot de la cinquième colonne. Un élastique vert ici. Hop. Donc c'est du troisième plot de la quatrième colonne au troisième plot de la sixième colonne. Juste au-dessus, un élastique vert du deuxième plot de la quatrième colonne au deuxième plot de la sixième colonne. On va se mettre en face. Un élastique vert du quatrième plot de la première colonne au quatrième plot de la troisième colonne. Un élastique vert du troisième plot de la première colonne au troisième plot de la troisième colonne. Un élastique vert du deuxième plot de la première colonne au deuxième plot de la troisième colonne. Donc en fait, à chaque fois, vos élastiques de maintien comprennent 3 petits plots. On va venir mettre un élastique de maintien au milieu. Donc je prends un élastique vert que j'amène du deuxième plot de la troisième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne. Et la partie inférieure de cet élastique, je la tire et je l'amène sous le troisième plot de la troisième colonne. Donc là, ça me fait un triangle. Et je tire mon triangle ici pour l'amener sous le troisième plot de la quatrième colonne. Voilà, donc on a un élastique de maintien en forme de carré. Alors, on a positionné tous nos élastiques sur le métier à tisser. On va venir faire ce petit bout de sucre là, c'est des petites cannes en sucre qui dépassent. Et puis on va venir faire aussi un petit rajout pour que la chaussette soit bien arrondie ici. Donc on va commencer par la petite canne de sucre. Donc ici je l'ai faite verte et blanche. Là je vais la faire rouge et blanche. Alors il m'en faut... je vais me mettre sur la première colonne et j'emmène 2 élastiques rouges du premier au deuxième plot. 2 élastiques blancs du deuxième au troisième plot. 2 élastiques rouges du troisième au quatrième plot. 2 élastiques blancs du quatrième au cinquième plot. 2 élastiques rouges du cinquième au sixième plot. 2 élastiques blancs du sixième au septième plot. Et 2 élastiques rouges du septième au huitième plot. On va prendre un élastique blanc, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre sur le huitième plot de la première colonne. Juste en haut, ici. On va venir faire le petit rajout de notre petite chaussette là. Donc on va se mettre ici.
Sixième plot de la sixième colonne, je prends 2 élastiques de la couleur de ma chaussette et je les emmène du 6e au 7e plot. 2 autres élastiques du 7e au 8e plot. 2 autres élastiques du 8e au 9e plot. Donc j'ai descendu 3 fois 2 élastiques. On va prendre 2 élastiques, on les prend en même temps, donc il y en a 2, je les prends en même temps, je les tire, je fais un 8, donc je les double en fait, et je viens les mettre tout en haut de mon petit rajout, ici. 9e plot de la 6e colonne. Voilà. Là, on a fini de positionner tous nos élastiques, on va pouvoir retourner le métier à tisser et commencer à faire notre chaussette. Alors, on va passer dans le rajout de la chaussette. Donc, premier plot de notre rajout, on passe sous l'élastique de maintien. On va chercher les 2 élastiques qui sont tout en dessous et on les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte sur le 3e plot. Troisième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. On peut retirer cette partie du métier à tisser. Hop. On a 4 petits cercles sur notre crochet, 2 en haut et 2 en bas, donc ça fait 4. On va prendre les 4 petits cercles et on va venir les mettre sur le premier plot de la 6e colonne, tout en bas à droite. On met les 4 petits cercles d'un coup sur le premier plot. On se retrouve comme ceci. On va venir attraper au bout de notre pièce l'élastique capuchon. C'est l'élastique, on en a pris 2 et on les a doublés. Donc on vient bien l'attraper, cet élastique là. Donc on attrape le bout et on doit avoir 4 petites parties d'élastique en bout de pièce. On attrape ces 4 petites parties d'élastique, qui est vraiment l'extrémité en fait de la pièce. Attendez que vous voyez bien. C'est vraiment l'extrémité, là, celle qui est sous mon pouce. Donc j'attrape mes 4 parties et je les remonte sur le 5e plot de la 6e colonne, juste ici. Et j'attache ces élastiques-là sur le 5e plot de la 6e colonne. Je fais attention à ce que ma pièce passe bien sur le côté du métier à tisser et qu'elle ne recouvre pas le 2e, 3e et 4e plot de la 6e colonne. Elle est bien sur le côté, elle est maintenue du 1er au 5e plot. Voilà. Et on va pouvoir commencer à remonter tous les élastiques de notre chaussette. Donc on commence dans le premier plot de la 6e colonne. On passe sous les élastiques qu'on vient de mettre. On passe en dessous et on va chercher les 2 premiers élastiques verts que l'on trouve. Et on les remonte sur le 2e plot de la 6e colonne. On repasse dans le premier plot de la 6e colonne. On passe à nouveau sous les élastiques. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les amène sur le premier plot de la 5e colonne. Deuxième plot de la 6e colonne, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 3e plot. Troisième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas et on les remonte sur le 4e plot. Quatrième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 5e plot. 5e plot de la 6e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 qui sont tout en bas sur le plot et je les emmène sur le 5e plot de la 5e colonne. Ensuite, on va repartir dans le premier plot de la 5e colonne, on va passer sous les 2 premiers élastiques et on va attraper les 2 élastiques qui arrivent juste après. Une fois qu'on les a attrapés, on les sort du plot et on les amène sur le 2e plot de la 5e colonne. Deuxième plot de la 5e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 3e plot. Troisième plot, je passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, j'attrape en passant sous l'élastique de maintien les 2 derniers élastiques qui sont sur le plot et je les remonte sur le 5e plot de la 5e colonne. 5e plot de la 5e colonne, je passe dans tous les élastiques, je vais chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas
et je les amène sur le quatrième plot de la quatrième colonne, pardon. Donc juste en bas à côté. On va repartir dans le premier plot de la cinquième colonne. On passe sous les élastiques et on va chercher les deux qui sont tout en bas sur le plot. On les sort et on les amène sur le premier plot de la quatrième colonne. Premier plot de la quatrième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques et je vais chercher les deux élastiques qui arrivent juste après et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Premier plot de la quatrième colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers élastiques et on les amène sur le premier plot de la troisième colonne. Premier plot de la troisième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques, je vais chercher les deux élastiques suivants et je les monte sur le deuxième plot de la troisième colonne. Premier plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le premier plot de la deuxième colonne. Premier plot de la deuxième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques, je vais chercher les deux élastiques qui sont positionnés juste en dessous et je les remonte sur le deuxième plot de la deuxième colonne. Premier plot de la deuxième colonne, je passe maintenant sous tous les élastiques, il y en a 4, et je vais chercher les deux élastiques qui sont tout en bas sur le plot et je les amène sur le deuxième plot de la première colonne. Deuxième plot de la première colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot de la première colonne, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte sur le quatrième plot de la deuxième colonne. Hop. Deuxième plot de la deuxième colonne, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Deuxième plot de la deuxième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le quatrième plot. Quatrième plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux élastiques qui sont tout en bas et je les remonte sur le cinquième plot. On va repartir ici, quatrième plot de la quatrième colonne. On passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers. Donc il y a beaucoup d'élastiques, faites attention. On les sort du plot et on les amène juste au-dessus, sur le cinquième plot. Voilà. Alors maintenant, sans difficulté, on va pouvoir remonter la troisième colonne. Donc, deuxième plot de cette troisième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, pareil, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et là, on va venir faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au cinquième plot en partant du haut, au croisement, là où il y a le blanc. Cinquième plot, hop, on remonte les deux élastiques. La seule difficulté, c'est de bien laisser les élastiques de maintien en place. Il faut passer en dessous et attraper uniquement les deux derniers élastiques. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques de couleur sur la troisième colonne, on peut repartir dans le cinquième plot de la deuxième colonne. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et là pareil, on va remonter tous les élastiques de couleur jusqu'à ce qu'on arrive au croisement du blanc. Voilà. Quatrième colonne, on va pouvoir faire la même chose. Cinquième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait remonté toute la couleur.
Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va venir dans on va compter à partir du haut maintenant, ce sera plus facile, 5e plot de la 2e colonne. Je passe, j'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi et je les remonte sur le 4e plot. 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Avant-dernier plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et on va faire ça pour la colonne 3 et 4, exactement la même chose. Donc 5e plot, on attrape les 2 premiers élastiques et on les remonte. Et à chaque fois, on passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. 4e colonne, on fait la même chose. On attrape bien les 2 premiers élastiques dans le 5e plot et on les remonte. Et après, on remonte à chaque fois les 2 élastiques sur le plot du dessus. Ok. On va pouvoir repartir dans le 5e plot de la 3e colonne. On attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous et on les amène sur le 5e plot de la 2e colonne. 5e plot de la 2e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers sur le plot et je les amène sur le 5e plot de la première colonne. 5e plot de la première colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 2e plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Dernier plot de la première colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la 2e colonne. Dernier plot de la 2e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la 3e colonne. On va repartir dans le 5e plot de la 3e colonne, on attrape les 2 élastiques qui restent sur le plot et on les amène sur le 5e plot de la 4e colonne. 5e plot de la 4e colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le 5e plot de la 5e colonne. 5e plot de la 5e colonne, on passe sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les remonte au-dessus. Là, on va remonter toute la 5e colonne en passant bien sous les élastiques de maintien, de la même façon que sur la première colonne. On les remonte jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot. Arrivé au dernier plot de la 5e colonne, je passe dans le plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la 4e colonne. Dernier plot de la 4e colonne, on passe bien sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le dernier plot de la 3e colonne. Voilà. Alors, on a fini notre petite chaussette, on va prendre 2 élastiques blancs. On va passer le crochet dans le dernier plot de la 3e colonne, on le passe bien au centre de notre plot, ce qui fait qu'on va bien passer sous tous les élastiques. Une fois qu'on est passé sous tous les élastiques, on vient emmener le crochet devant comme ça. Et on vient agripper les 2 élastiques qu'on a pris. On les tend et on vient les faire glisser dans le dernier plot. Une fois qu'ils ont glissé, on va venir les emmener sur le devant, comme ceci. J'ai une partie des élastiques sur mon crochet et une partie sur mon doigt. Je vais venir rattraper la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont tout en haut sur le crochet, je les attrape, je les passe au-dessus du crochet, je lâche. Et là, je vais venir tirer mes élastiques pour que ça fasse un nœud. Voilà.
Donc là, notre chaussette est sécurisée, hein. On a bien fermé notre chaussette. On va venir faire la petite canne de sucre. On passe dans le premier plot de cette pièce, sous l'élastique capuchon. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on va remonter à chaque fois les 2 élastiques sur le plot du dessus, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de notre petite canne de sucre. Voilà, on va pouvoir la retirer. Donc je prends un crochet dont je ne vais pas me servir. J'enlève les élastiques qui sont dans le dernier plot, je les pose sur le crochet et là je peux retirer ma petite canne. Voilà, je vais la mettre de côté, on s'en servira après. Et puis on va pouvoir venir retirer notre chaussette du métier à tisser. Donc on y va délicatement, on n'est pas pressé. Voilà, plus vous irez doucement et moins vos élastiques vont tournicoter. Donc le résultat sera beaucoup plus joli que lorsqu'on retire rapidement nos créations de ce métier à tisser. Et voilà. Alors, une fois qu'on a retiré notre chaussette, on se retrouve comme ceci. Donc, elle a déjà bien la forme d'une chaussette. On peut venir retravailler un petit peu les élastiques, hein. Vous voyez, s'il y a des élastiques qui vrillent, en s'y prenant doucement, en prenant le temps, hein, on récupère bien nos élastiques. Mais elle est plutôt pas mal faite. Donc si vous voulez l'accrocher au sapin, vous pouvez garder ces 2 élastiques, sinon on va les rentrer pour les camoufler. Donc on se met à l'arrière, donc là c'est l'arrière de ma chaussette. On prend notre crochet et on vient le passer n'importe où dans les élastiques. Et on fait ressortir la pointe du crochet à la base des 2 boucles qu'on veut camoufler. On vient agripper ces 2 boucles sur le crochet et une fois qu'elles sont sur le crochet, hop, on les tire à l'intérieur pour les camoufler. Voilà, comme ça on a notre chaussette. Alors, on va venir, comme sur ce modèle, mettre la canne à sucre ici. Donc on va attraper nos 4 petits cercles rouges et on va venir à l'arrière, donc à l'endroit où vous voulez positionner votre canne à sucre, hein. Moi je vais la mettre à peu près ici à l'arrière. Enfin, vous voyez pas, non. Je vais la mettre à peu près à ce niveau-là, comme ça, hop. Donc je me retourne et je vais venir agripper des élastiques. J'en prends un petit peu quand même, à peu près ici, vers le haut. Une fois que je les ai agrippés avec mon crochet, je vais mettre dessus ma petite pièce, hop, comme ça, et je la mets vers le haut, tant qu'à faire. On va prendre 2 élastiques blancs et on va venir les agripper à nouveau avec le crochet. Donc là sur mon crochet, j'ai les élastiques qui sont dans la chaussette, mes élastiques de ma petite pièce et 2 élastiques blancs. Je tends mes élastiques blancs et je viens les faire rater, je viens les faire glisser délicatement dans chaque petit cercle. Hop, donc là vous voyez, il y a ma canne qui est sur les élastiques tendus. Maintenant je fais passer mes élastiques tendus dans les élastiques de la chaussette. Donc on se retrouve comme ça, on a la chaussette et la canne qui sont sur l'élastique tendu. Je vais rattraper les élastiques que j'ai dans la main avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet
Les deux petits cercles qui sont tout en haut sur le crochet, je les attrape, je les tire, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens serrer. Voilà. Donc après, c'est à vous de lui donner la petite forme comme ça. Donc on prend les élastiques et puis on les tourne un petit peu pour qu'ils aient une forme arrondie. Et voilà. Donc déjà, notre petite canne, c'est fait. Alors on va pouvoir venir camoufler ces élastiques aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va passer dans le haut de la chaussette à l'arrière, le crochet. Une fois qu'on a passé le crochet, on vient agripper nos élastiques qui ont servi à maintenir la canne et on les fait glisser dans la chaussette. Voilà. C'est vraiment le haut de la canne qui est tordu. Hein. Alors, ici j'ai fait un nœud rouge, donc là je vais faire un nœud vert et j'ai fait juste avec 2 élastiques. Donc je vais vous montrer parce que, bon après, libre à vous de décorer votre chaussette comme vous voulez. J'ai d'ailleurs hâte de voir toutes vos idées créatives. Mais voilà, si vous voulez faire les nœuds, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc pour le nœud qui est ici, j'ai utilisé 2 élastiques pour faire le nœud. Donc je vais prendre une autre couleur, donc je vais prendre mon vert. Et je vais venir mettre 2 élastiques verts entre 2 plots, comme ceci. Ensuite, j'ai pris 2 autres élastiques verts. Je vais passer sous mes élastiques verts, comme ça, et je vais agripper mes 2 élastiques. Je viens les tendre un petit peu, rater, et je les fais passer, décidément, je les fais passer sous mes élastiques verts, comme ça. Une fois qu'ils sont passés, je vais rattraper par-dessus les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont tout en haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet et je lâche. Là, je viens maintenir mes plots et je tire. Ça va faire un nœud. Voilà. Alors, on va avoir besoin de ciseaux, donc je vais les préparer. J'ai mon petit nœud. Donc, j'ai mon petit nœud avec 4 boucles et en dessous, j'ai fait un nœud avec 2 boucles. Je vais venir par l'arrière de ma chaussette à l'endroit où je veux placer mon nœud et je fais ressortir mon crochet vers le devant. Ok, comme ceci. Je vais agripper un des nœuds qui m'a servi à fermer ma petite pièce, mais une seule boucle. Je l'ai fermée avec 2 élastiques, mais je prends qu'un seul élastique sur le crochet et je viens tirer mon élastique vers à l'extérieur par derrière. Hop, comme ceci. Voilà. Une fois que je l'ai tiré, je viens remettre mes élastiques en place. Vous voyez, devant, j'ai mon nœud, hop, comme un nœud de cravate. Et je vais venir couper l'autre élastique qui descend pour que ça fasse un petit effet de nœud. Voilà. Alors, ensuite, je vous montre les 3 nœuds que j'ai fait, puisqu'ils sont un petit peu différents. Ce nœud-là, je vais le faire de la même couleur. C'est à peu près le même procédé, sauf qu'au lieu de prendre 2 élastiques, j'en ai pris 3. Donc on prend 3 élastiques blancs et on vient les mettre entre 2 plots. Ensuite, on prend 2 élastiques. Donc en fait, ceux-là vont nous servir à faire le nœud. Il y en a un qu'on va couper et l'autre qui va passer à l'arrière de la botte, de la chaussette. On va y arriver. Donc je passe mon crochet sous mes élastiques. J'agrippe mes autres élastiques. Je les fais passer en dessous. Et ensuite, je rattrape par le dessus les élastiques qui sont sur mes doigts avec le crochet. J'ai 4 petits cercles, les 2 petits cercles qui sont tout en haut, je les passe au-dessus du crochet, je lâche, je maintiens ici mes plots et je viens tirer. Et ça fait un nœud. Hop. Et voilà notre petit nœud avec 3 boucles. Donc pareil, on passe par l'arrière de la botte.
de la chaussette et on passe le crochet à l'endroit où on veut mettre notre petite création. On vient agripper une des grandes boucles et on la tire vers l'extérieur, vers derrière. Hop, pas vers l'extérieur, vers l'arrière de la chaussette surtout. Alors je recommence. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je remets mon petit nœud en place, donc je peux le retravailler hein, si les élastiques ont vrillé, et je viens couper l'élastique qui est en bas. Allez donc, ils sont coriaces ces élastiques. Hop, non. Voilà. Alors, ici ça tient un petit peu moins bien, donc ce qu'on va faire, on va retourner la botte, la chaussette, et on va passer le crochet dans les élastiques comme ça, et puis on va venir agripper la boucle là, et on vient la glisser dans la chaussette pour la sécuriser. Et si elle ressort sur l'extérieur, hop, on vient la rattraper pour la camoufler à l'arrière, pour que ce soit plus joli. Et on fait la même chose pour le premier nœud qu'on a mis. On l'attrape et on le fait rentrer. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un troisième nœud qui est un petit peu plus petit, donc je vais vous montrer. Donc là, je l'ai fait vert, je vais le faire rouge. J'ai pris un élastique rouge, je l'ai doublé, donc j'ai fait un 8, je l'ai doublé et je l'ai mis entre deux plots. Et comme tout à l'heure, j'ai pris deux élastiques rouges, je suis passée avec mon crochet sous mon élastique doublé, j'agrippe mes élastiques rouges et je viens faire un nœud par-dessus. Donc je passe mon crochet au-dessus, je rattrape les élastiques qui sont sur mon doigt et les deux petits cercles du dessus, je les passe au-dessus du crochet, je maintiens mes plots et je viens tirer. Voilà. Et là, j'ai un petit nœud. Alors lui, il faut le retravailler un petit peu parce que les élastiques doublés, généralement, ça vrille. Donc il faut, hop, le détendre un petit peu. Voilà. Alors pareil, on va venir prendre uniquement une grosse boucle. On va passer par l'arrière de la botte, à l'endroit où on veut voir le nœud. On agrippe une grande boucle. On la fait passer à l'arrière. On va tout de suite venir la camoufler en passant notre crochet n'importe où. Et en venant, hop, agripper la boucle et la faire rentrer dans les élastiques à l'arrière. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir couper. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'ai hâte de voir toutes vos petites créations sur la page Facebook des tutos de Moogly et puis sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.